avez vu, on a mis vraiment des progrès techniques très forts et des effets spéciaux énormes entre les interventions, pour ceux qui viennent aux différentes restitutions que nous faisons. Alors moi, je vais parler seamless. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir comment la Chine a pris de l'avance sur le sujet du seamless, du sans couture, du sans effort, du parcours utilisateur parfait, fin, lean, juste ce qu'il faut pour satisfaire les besoins et les attentes des utilisateurs. C'est vraiment pragmatique, et on peut citer 2 raisons à ça parmi d'autres. La première, c'est la culture chinoise, effectivement. On est sur la paix, le bien-être et autres, donc on est vraiment orienté vers les clients internes ou externes. Et puis la deuxième chose, c'est le degré de maturité du marché. La Chine est un vaste pays encore à conquérir, même pour les Chinois, au niveau digital. Donc il y a une vraie agilité. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que WeChat, dont nous allons parler, est très utilisé dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Donc on va se focaliser un peu sur WeChat et parler du seamless d'une façon globale. Il était une fois un service de free floating de parapluies en France. Donc free floating, c'est quoi? C'est du libre service sans infrastructure. La logique des vélos indiqués par Roméric est la bonne. Vous avez des vélos, vous les prenez, vous les déposez où vous voulez après. Il n'y a pas d'infrastructure rattachée à ça. Imaginez, vous lancez ça en parapluie. Bon, il pleut moins qu'à Londres, on est d'accord, mais on est sur l'idée, le concept. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc, en tant qu'utilisateur, pour utiliser ce service, télécharger une application ou accéder à un site mobile. Il vous faut indiquer vos coordonnées. Il vous faut indiquer votre numéro de carte bleue. Bref, il y a un certain nombre de frictions, un certain nombre de coutures dans le parcours utilisateur. Bien sûr, vous allez avoir des fous des nouvelles technologies qui vont adorer ça. On va dire 5 à 10% des gens qui vont dire « Bon, c'est pas gênant, il y a des coutures, mais moi j'aime bien retaper mon numéro de carte bleue, mes coordonnées, j'adore remplir des formulaires. » Et puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est la grande majorité des gens, bah non, justement, ça pose un problème, parce que moi, j'ai pas forcément ma carte sous la main quand je veux accéder à un service de parapluie, etc., etc. Et là, imaginez en Chine, enfin n'imaginez pas en Chine, ça existe. On a découvert ça à Shenzhen. Shenzhen, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre téléphone, vous avez WeChat, et vous flashez le QR code qui apparaît à droite, et je laisserai Roméric vous dire ce qu'il y a d'écrit en chinois, parce que je ne le maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Oui. Voilà, vous voyez, très bien. Tout est bien organisé. On indique bien où il faut mettre les parapluies. Donc, free floating parapluie en Chine, c'est simple. WeChat, vous flashez le QR code, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez un parapluie qui vous est attribué avec un code, vous le récupérez, et vous utilisez 1 heure, 2 heures, 2 jours. Ça va dépendre, et ça vous évite de flinguer, par exemple, votre costume. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une expérience seamless. Pas besoin de charger une application, tout passe par WeChat, qui est une application, vous allez me dire, mais globale. Elle est tellement globale que c'est vraiment la Chinese way of life. Vous voyez, par exemple, WeChat, c'est WhatsApp, messagerie instantanée, plus Facebook, les réseaux sociaux, où vous postez des photos, des vidéos et autres, et PayPal. Très important, la logique de paiement à la PayPal. C'est une application all-inclusive. Tout est compris dedans. C'est l'application qui empêche Mark Zuckerberg de dormir. Pourquoi? Parce que Zuckerberg, dès qu'il essaie de bouger vers le shopping, par exemple, ou le commerce, ça ne marche pas vraiment. Sur le gaming, c'est compliqué. Là, WeChat, ça marche très fort. C'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. 1 milliard. Population chinoise, faites ça. Si. 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, dont 900 millions d'utilisateurs au quotidien. Et dans ces utilisateurs, vous avez 100 millions d'utilisateurs à l'extérieur de la Chine. Donc ça rejoint un peu la logique de la roue de la soie aussi, qui est from China to global. Et bien sûr, c'est 3 heures par jour, on check ça 20 fois par jour, on fait tout avec, on regarde les vidéos, on fait absolument tout avec WeChat. L'histoire est assez fascinante, elle commence en 2012. Il faut savoir que c'est une société qui a été lancée par Tencent. Donc en Chine, on parle des GAFAM. Aux USA, on parle des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. En Chine, on parle des BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. Tencent, sa mission, c'est le divertissement, c'est faire jouer les Chinois. Très important de le comprendre en termes d'évolution pour WeChat. C'est ça, et progressivement, ils l'ont enrichi. Leur mission, c'est de libérer du temps pour les Chinois afin de jouer. C'est comme ça que vous avez la vidéo qui a été rajoutée, vous avez Red Packets, Red Letter, c'est la petite enveloppe rouge de dons
d'argent. Vous avez le paiement aussi avec WeChat, WeChat Pay, qui est une énorme application, et les mini-programmes sur lesquels on va un peu s'attarder. Les mini-programmes ont été lancés en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouviez déjà, en tant que-e-commerçant, en tant qu'éditeur de contenu, mettre des contenus sur WeChat. Très bien. Sauf que l'expérience, il y avait des coutures, quoi. Ça faisait sortir de WeChat, c'était pas natif. C'est pour ça que WeChat a lancé les mini-programmes. Et ce qui est très intéressant aussi là-dedans, c'est que quand vous êtes annonceur, éditeur de contenu ou autre, et que vous utilisez des mini-programmes, ce qui est génial, c'est qu'en termes de commission, vous ne payez pas le même prix que sur une plateforme d'app. Vous voyez Netflix là qui veut sortir de Apple Store parce que ça coûte 20 à 30% du chiffre d'affaires généré. Là, c'est bien moindre la commission qui est prise par WeChat quand vous voulez vendre quelque chose via WeChat. WePay, bien intégré effectivement en termes de e-commerce. Et ce qui est fascinant de voir, c'est qu'en 4 ans, on est passé dans une nation qui est sans cash. Preuve en est ce que disait Michel, effectivement, quand tu veux payer ton hôtel, soit tu as du cash, soit tu as un ami chinois. C'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est là notre guide. Elle a pris un hôtel pour moi et je l'ai, avec un red packet, une lettre rouge. Et j'ai dû aller chercher du cash pour lui donner après. Oui, on est un peu à l'écart si on n'est pas WeChat friendly en Chine. Et pour vous expliquer les mini-programmes, c'est simple. Vous arrivez dans un hôtel, vous avez un QR code qui apparaît. Alors le QR code apparaît complètement has-been, c'est ça qui est intéressant et anachronique parce que c'est très tendance en fait. Le QR code, il s'est bien intégré dans l'expérience utilisateur. Là, c'est le cas. Vous arrivez, vous avez votre WeChat, hop, vous scannez le code et tout de suite vous accédez aux informations liées à l'hôtel. C'est pas une application supplémentaire, c'est quelque chose qui est une sous-application qui va être intégrée dans WeChat. Bref, mini-programme et maxi costaud. En e-commerce, en entertainment, en retail, en local business, en gouvernement, en gaming, en B2B. En gouvernement, vous payez vos amendes via WeChat, à Ganzhou. Voilà, je ne parlerai pas du prélèvement à la source, qui va être polémique, mais vous voyez, là, on est sur une autre logique avec WeChat, c'est seamless. Donc e-commerce, il y a un truc intéressant là sur cette application, enfin ce mini-programme, cette sous-application de e-commerce, c'est que vous avez 2 boutons, un rose et un rouge sous les produits. Le rose, c'est si vous achetez le produit. Le rouge, c'est pour l'acheter en groupe. Il y a une très grosse viralité de ces mini-programmes. C'est-à-dire que vous dites à un ami, hey, si tu achètes avec moi, c'est moins cher. Ah, génial. Et hop, un mini-programme en plus, téléchargé. Entertainment, vous pouvez voir Game of Thrones directement dans WeChat. Vous pouvez payer offline. C'est simple, un QR code et un nouveau monde s'ouvre, seamless, sans couture, sans effort pour vous dans WeChat. Mini-programme et maxi-succès, c'était lancé en 2017, donc un peu plus d'1 an. 580 000 mini-programmes ont été créés. Je rappelle que pour Apple, il a fallu 4 ans, entre 2008 et 2012, pour atteindre 500 000 applications disponibles. Là, vous avez en moins d'1 an 580 000 mini-programmes, qui sont des sous-applications intégrées dans WeChat. 1 million de créateurs de mini-programmes, 170 millions d'utilisateurs par jour. Oui, c'est la règle des grands nombres, effectivement, sur ces logiques-là. Donc vous voyez, pour ceux qui ont WeChat, c'est Discover, QR code, et puis voilà. Il y en a qui ont WeChat dans la salle? Quand même. Bon, eux, ils trichent là, ça c'est pas, ça compte pas. Ok, merci. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le seamless, techniquement, est très très fort dans les mini-programmes. Si on regarde 4 critères, le coût de développement, le coût du nouvel utilisateur, les performances et la rétention des utilisateurs. Pour l'application, on voit que les coûts sont élevés. C'est cher de récupérer un nouvel utilisateur pour une application. Il faut qu'il ait téléchargé l'application, donc on va dire c'est 2 minutes. Alors que sur mini-programme, c'est 2 secondes. Donc passer, c'est 2 minutes versus 2 secondes. Sur pour une nouvelle génération, 2 minutes, c'est une éternité. Mini-programme et HTML5, c'est pour les sites mobiles, tout ce qui est responsive design. Donc en fait, vous voyez que les mini-programmes ont plein d'avantages. Coût de développement faible, coût de nouveaux utilisateurs faible, performance forte, oui, puisque c'est des contenus simplifiés. Rétention d'utilisateurs aussi, c'est très très fort. Remarquable, très fort et très chinois. Ce qui est très intéressant avec la Chine, c'est qu'elle se modernise sans s'occidentaliser. C'est ça qui est l'équilibre qui est difficilement compréhensible quand on est en Occident, il faut y aller. Shenzhen, dans 6 mois, je ne sais pas comment ça va être. Il y a un seamless qui est tellement fort que dans 6 mois, ça sera peut-être une autre ville. C'est absolument exceptionnel.
Et les autres villes, je ne connais pas, Shanghai, j'irai bien, on verra ça plus tard. Donc le seamless à la chinoise, c'est quoi? On va donner 6 règles, pour faire simple avec des exemples. La première règle, c'est be kiss, keep it simple, stupid. Ne me fais pas réfléchir, ne me fais pas penser. J'ai besoin de ça maintenant, tu te débrouilles, hein. Simplifie-moi les choses. Quand vous utilisez une application comme Uber pour les coordonnées bancaires, vous prenez en photo la carte bleue. C'est-à-dire que vous ne tapez pas le numéro, vous prenez en photo la carte bleue et ça va chercher les chiffres automatiquement. C'est un début de seamless. Le seamless, c'est de dire que Uber est carrément intégré dans WeChat. Je fais une fois mes coordonnées bancaires et puis voilà, c'est réglé. Marché test en live, il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 1 milliard de personnes qui viennent de la même ethnie. Alors bien sûr, grand pays, très grande diversité, c'est compliqué. Néanmoins, WeChat, notamment le paiement, est vraiment partout en Chine, ou en tout cas n'est pas simplement dans les grandes villes. Résilience et fail fast, une vitesse de fou à 6 mois après. On a rencontré plusieurs personnes, des Chinois, des Français, qui disaient « Moi, j'ai lancé cette année, l'année dernière, 3 sociétés. Au bout de 6 mois, je me suis focalisé sur une, hein, et je me suis donné 6 mois pour qu'elle soit profitable. » Voilà, à vos souhaits. Donc c'est très impressionnant, ça va très vite. Ils testent tout le temps, tous les jours. Il y a du temps réel là-dedans. Et dans le fail fast, moi j'aime bien alors je ne sais pas chinois, mais c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est vrai que c'est ça. Côté global et local. Alors WeChat, 2 points sur WeChat. Le premier, c'est de dire ils se sont adaptés aux habitudes chinoises, notamment la lettre rouge, qui est un don à des amis, différentes occasions, notamment le Nouvel An. Mais ce qui est intéressant au niveau global, c'est que vous avez 100 millions d'utilisateurs qui sont à l'extérieur de la Chine. Ils sont utilisateurs de WeChat. Donc peut-être que WeChat paye, va se développer grâce à ces 100 millions d'utilisateurs à l'étranger et les 176 millions de Chinois qui se baladent dans le monde entier, qui dépensent plus que les Américains quand ils sont à l'étranger. Product Viability, l'exemple des vélos est très bon, ou l'exemple des applications qu'on a pu voir au niveau software, c'est de dire la V0 elle est gratuite, la V1 elle est un peu payante, la V2 est très payante. Ce qui permet à chaque fois de dimensionner les dépenses par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires. Souplesse et brutalité, c'est vrai que c'était assez intéressant de voir ce mélange. Alors, il y en a certains qui vont dire yin et yang. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie nuance. Entre le blanc et le noir, il y a 50 nuances de gris. En Chine, c'est très surprenant quand on est occidental. Il y a d'un côté l'esprit comme de l'eau, donc une vraie souplesse, seamless, et puis il y a des moments où ils changent de paradigme. Ça change tout de suite. Il y a un problème, on rajoute des lois. La pollution, par exemple, vous avez des villes en Chine où la pollution a été très forte il y a quelques années, maintenant il n'y en a plus. Donc soit ils ont délocalisé les usines, soit ils ont changé les normes. Ça va très très vite, en 4 ans et en 6 mois déjà, c'est déjà énorme. Et la notion de crise, elle est importante là-dessus, c'est qu'il y a toujours une tension. Ce qui fait même qu'on a eu une interlocutrice qui nous a dit « On passe notre temps à innover, mais pourquoi ? On ne sait plus pourquoi. On sort un produit et une semaine après, il y a un concurrent qui sort le produit 2 fois plus puissant. On va où ? C'est quoi la logique derrière ça ?» Une surprise. Donc la crise, c'est un danger et une opportunité à la fois. Et j'ai envie de vous dire, et vous dans tout ça ? Déjà, et nous, on va dire, avec Facebook et Amazon. Facebook essaie désespérément d'avancer sur ce seamless, avec WhatsApp et Messenger, essaie de procurer des expériences vraiment seamless, intégrer des plateformes de marque avec de l'intelligence artificielle. Amazon y arrive plus avec ses objets connectés, notamment Amazon Echo. Alors Amazon Echo, pour un scénario seamless, c'est simple, c'est je vais être en retard ce soir, je vais arriver à 9h, envoie un message à ma femme pour lui dire que je vais être en retard, et en même temps commande 3 plats chinois comme d'habitude pour ce soir, et tu débites ma carte, enfin tu te débrouilles quoi. Donc c'est du software avec de l'intelligence artificielle dedans. Et après, il y a votre logo. Et vous, le seamless, c'est quoi pour vous ? Où est-ce que vous pouvez faire sauter les pain points, comme on dit, de l'autre côté l'Atlantique ? Comment vous pouvez faire sauter les douleurs ? Comment vous pouvez simplifier l'expérience utilisateur de vos clients, que ce soit des clients internes ou externes ? Merci.